Donc là, on va commencer avec les applications de bilan. Le premier cas donc, que l'on vous a donné, c'est le cas Monfray. Donc là, bah, c'est savoir comment construire un bilan. Donc simplement, vous voyez, vous avez eu tout un énoncé avec certaines valeurs, et ces valeurs, bah, il faut que vous les replaciez au bon endroit au niveau du bilan. Donc encore une fois, il faut que, avant de commencer ces exercices, il faut bien que vous maîtrisiez qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif, et faire la différence entre le haut de bilan et le bas de bilan. Donc, vous voyez, si je prends par exemple la première ligne de notre énoncé, on a donc en dépôt en banque, donc ça veut dire la trésorerie, hein, finalement 100 000 euros. On sait que la trésorerie positive, c'est à l'actif, et on sait également que cette trésorerie donc, ne fait pas partie de mon haut de bilan, mais il fait bien partie de mon bas de bilan. Et pour rappel, au niveau de l'actif, plus on descend, d'accord? Donc plus on descend, plus c'est liquide. Donc la trésorerie étant l'élément le plus liquide parce que c'est par définition du cash, eh bien on va retrouver en fait cette ligne-là tout en bas de notre actif. Pour le fonds commercial, donc ça c'est le fonds de commerce. Le fonds de commerce, eh bien, encore une fois, on a cette réflexion, est-ce que elle le possède ou est-ce qu'elle le doit? Effectivement, l'entreprise le possède, et donc ça va être au niveau de l'actif. Et ensuite, est-ce qu'un fonds de commerce est, euh, est, euh, est rapidement traduit en trésorerie? Eh bien non, parce que vendre un fonds de commerce, c'est pas tous les jours qu'on le fait, donc forcément, ça va plus se situer en haut de notre bilan que en bas de notre bilan. Et donc là, en l'occurrence, ce sera nos immobilisations. Pour les dettes envers les fournisseurs, donc les dettes, est-ce que je les dois ou est-ce que je les ai? Bon, bah, une dette, je la dois, donc on va aller directement au niveau du passif. Et ensuite, est-ce que ça fait partie donc du haut de bilan ou de mon bas de bilan? Le haut de bilan au niveau du passif, c'est uniquement les capitaux propres, d'accord? Et donc ce qui est bas de bilan, ça va être donc les dettes fournisseurs, dettes financières et dettes fiscales. Donc là, en l'occurrence, dette envers les fournisseurs, bah, vous regardez passif et bas de passif. Matériel et outillage, donc ça, est-ce que je le dois ou est-ce que je l'ai? Forcément, c'est quelque chose que je possède, donc ça va être au niveau de l'actif. Et est-ce que un matériel et outillage, c'est plus liquide que de la trésorerie ou que du stock? Eh bien non, forcément. Donc ça va être plutôt au niveau de mon haut de bilan, ça va être des immobilisations, tout simplement parce que bah, c'est ce matériel, eh ben, je vais l'utiliser sur plus de 12 mois et en général même sur plusieurs exercices, donc effectivement ça vient directement en immobilisation. Concernant le matériel de transport, eh bien écoutez, c'est exactement la même logique. Ça fait partie de mes... Donc je le possède, c'est de l'actif, et c'est quelque chose que je ne peux pas convertir très rapidement en argent, donc du coup, et que en plus de ça, j'utilise sur plus de 12 mois, donc sur plus de 2 exercices, et donc je vais retrouver ça en haut de mon bilan. Le haut du bilan au niveau de l'actif, bien sûr. Ensuite, l'emprunt. Donc l'emprunt, on parlait des dettes fournisseurs, là c'est des dettes financières. Pareil, est-ce que je le dois ou est-ce que je le possède? Eh ben, c'est quelque chose que je dois directement, donc on se dit que c'est du passif. Ça ne fait pas partie des fonds propres, et donc du coup c'est du passif, plutôt du bas de passif, et ça va se regrouper en fait aux côtés des dettes fournisseurs que l'on a déjà inscrites. Ensuite, nous avons les constructions. Donc, les constructions, c'est plutôt finalement en fait tout ce qui regroupe terrains, locaux, voilà tout. C'est surtout en fait finalement oui les locaux d'une entreprise. Donc, les locaux, est-ce que je les possède ou est-ce que je les dois? Ben, je les possède. Et donc, ça va être au niveau de l'actif. C'est quelque chose que je ne peux pas vendre très facilement. Donc, c'est pas très liquide et forcément, ça va être du haut de bilan encore une fois. Au niveau des marchandises, cette fois-ci, pareil, c'est quelque chose que je possède, mais c'est quelque chose qui est relativement
simple à traduire en trésorerie, donc du coup ça va faire partie de mon bas de bilan au niveau de l'actif. Les créances clients, c'est exactement donc, la même réflexion qu'au niveau des marchandises. C'est quelque chose donc, que je possède et c'est même quelque chose qu'on me doit, cette fois-ci même. Donc ça va faire partie de l'actif circulant. Et enfin, on a le résultat, donc le résultat qui fait partie de mes fonds propres. C'est quelque chose que je dois, tout simplement parce que le résultat, il est censé revenir dans la poche des actionnaires, sauf s'ils décident, eux, de tout laisser à l'entreprise. Mais logiquement, à la base, l'entreprise le doit à ses actionnaires. Donc c'est pour ça que c'est au niveau du passif. Et donc haut du passif, tout simplement, parce que ça fait partie de mes fonds propres.